Bonjour à tous, mais surtout, bienvenue dans notre chaîne Picouti et Rageur TV. Et aujourd'hui, c'est Game of Tomorrow, le rendez-vous des pros. Et bonjour à tous les amis pour ce derby de Manchester et pour Game of Tomorrow, troisième du nom. Bonjour Rodrigo. Bonjour à tous, je suis heureux d'être en votre compagnie. Allons-y tout de suite avec Manchester United, on rentre dans le vif du sujet. Eh bien merci Rodrigo, allez-y. Un bilan assez mitigé avec un 6 sur 15 dernièrement. Les tabloïds n'ont pas épargné Manchester United après une défaite catastrophique face à Everton. Alors tout à fait mon bon Rodrigo, pardon, excusez-moi, Solskjaer qui a fait ses excuses dans le Sun par rapport à cette situation, mais le Times également qui leur a parlé de épouvantable, abject, lamentable, et dans différents tabloïds ont titré également les Reds pourris. Et donc Rodrigo, dites-moi, est-ce qu'ils ont encore une chance d'accrocher cette fameuse place pour la Ligue des Champions ? Eh ben, je vais vous dire que c'est leur dernière chance, car là ils sont actuellement 6e à 3 points. Ils ont un peu raté le coche cette semaine car Tottenham et Arsenal avaient perdu. Et c'est aussi leur chance, peut-on dire. Ah, c'est bien de voir ça, vous voyez le verre à moitié plein. Toujours. Et ils auront un match crucial contre Chelsea juste après. Ouh là là, ce week-end. Semaine cruciale pour Manchester. Ah oui. Pour les deux Manchester, même je dirais. Mais mon bon Denis, pour garder votre positivisme légendaire, avez-vous une stat à nous sortir? Ben oui, tout à fait, United est invaincu lors des 14 derniers matchs à Old Trafford. A noter tout de même qu'ils n'ont gardé que 2 fois le 0, mon bon Denis. Ah oui, défense fébrile, tout à fait. Eh bien donc maintenant, dites-nous un petit mot sur City, mon bon Rodrigo. Ben City qui s'est bien repris après cette désillusion face à son bourreau Tottenham. Tout à fait, où d'ailleurs Laporte s'est tout à fait bien repris, où il a fait un match consciencieux au possible, et il a fait une intervention magnifique sur Son pour empêcher un goal, c'était vraiment magnifique. Et mon bon Denis, sachez que Man City vise sa 11e victoire consécutive pour redépasser son rival Liverpool. C'est ce qu'on appelle du saut de bouton, Rodrigo. Mon bon Denis. Et à noter également que City est l'équipe qui a gagné le plus de fois à Old Trafford. Exactement, 6 victoires comme Chelsea. Comme Chelsea. On salue Mourinho. Hello. D'ailleurs, Guardiola est l'architecte de cette statistique. Il serait le premier entraîneur à remporter 3 victoires consécutives à Old Trafford. C'est décidément le roi des records au niveau entraîneur. Je dirais même plus, c'est le roi du matelas. C'est le roi du matelas. C'est le roi du matelas. Mais alors mon bon Rodrigo, avez-vous encore des chiffres et des lettres à nous confier? Eh ben oui, vous allez vous délecter. Écoutez-moi ça. Désolé. De rien. On arrête, non? Ouais. Attends, et on fait quoi? Putain, je fais n'importe quoi. Je recommence ou pas? On recommence à 0? Et alors Rodrigo, en guise de conclusion, avez-vous des chiffres et des lettres encore à nous confier? Eh ben oui, j'en ai. 43 matchs l'un contre l'autre. 21 victoires pour Manchester United et 14 pour City. Entre autres, 10 joueurs seulement 10 joueurs depuis l'histoire de la fin du monde. La fin du monde, Rodrigo? Oui, mon bon Denis, 10 joueurs seulement ont joué sous le maillot des deux équipes. Mais qui donc? Ah ben, entre autres, je le dis, Carlos Tevez. Carlos Tevez, l'Argentin. Et enfin, si vous êtes friand de statistiques, la plus large victoire actuellement est détenue par City avec une victoire 6-1. 6-1, tout à fait. Je le savais, vous m'en aviez parlé tantôt, Rodrigo. Eh oui. Et on va terminer quand même avec la question. La question, tout à fait, car vous êtes beaucoup à nous la réclamer, vous adorez ça, donc nous avons un bonus cette semaine, nous avons 2 questions pour le prix d'une. Donc, une première question, ici maintenant, avec la réponse à la première mi-temps, et une deuxième question en première mi-temps avec la réponse à la... Fin du match. Fin du match, merci. Vous êtes vraiment bon, mon Rodrigo, tout est bien expliqué. Et la question est toute simple, quel est le joueur qui a marqué le plus lors de ce derby mancunien? Le joueur qui a le plus marqué dans toute l'histoire de la Première Ligue. Dans toute l'histoire de la Premier League. Toute l'histoire de la Première Ligue? Yes. For sure. Ok, je tiens à remercier tout particulièrement Adam et David Albert pour ce maillot qu'ils ont confectionné ensemble, ce maillot de Manchester United magnifique. Merci les gars. Merci d'avoir pensé à nous. Good evening. C'est sympa. Attention Rodrigo, voilà la composition des équipes.
On constate que De Bruyne n'est pas sur le terrain, nouvelle blessure, vraiment une année pourrie pour De Bruyne après un match 5 étoiles face à Tottenham en Ligue des Champions. Tout à fait, et il avait d'ailleurs été également le meilleur passeur des 2 derniers exercices en Première Ligue. En tout cas, vous ne le ressentez pas chez vous, mais quelle atmosphère! Le stade est conquis à United. Oui, et pourtant, je ne savais pas si vous étiez au courant, Rodrigo, je vais peut-être vous avoir, mais paraît-il, dans la ville de Manchester, les supporters, enfin les personnes sont plutôt pour City plutôt qu'United. Eh ben, je ne le savais pas, mais ça me paraît assez logique, car vu leur passé glorieux, United a beaucoup de supporters étrangers. Et bien voilà, c'est parti pour la première mi-temps, les amis. Le football doit sortir gagnant. Exactement. David Silva à droite pour Walker. Walker qui s'emploie qui chante, oulala, arrête de derrière. Et Agüero qui est actuellement le co-meilleur buteur de la compétition avec Aubameyang et Mohamed Salah avec 19 goals. D'ailleurs, même si la première ligue n'est pas finie, c'est le résultat le plus faible depuis 2010-2011. Je suis beaucoup moins tendu que Liverpool-Chelsea. Oh. Non. Voilà, il rend le ballon, bravo, beau geste. Beau geste depuis Couty. Étonnant. Voilà. Mais il a pas envie de jouer une fois. Qui? Qui? Quelle horreur. Mais mon joueur, hein, putain. Allez, hein, les gars, come on, boys. Faut se bouger un peu les couilles si on veut être champion, hein. On n'est pas champion en se mettant un doigt dans le cul. Allez. On va quand même pas faire encore un 0-0, quoi. Ah si, Ce serait quand même... ton équipe a 11 derrière. Eh bien voilà l'arbitre qui siffle la mi-temps, mon bon Rodrigo. On se retrouve dans quelques secondes en cabine. J'avais pas envie de parler. Ok, c'est pas mal. Ça fait une passe en plus quand même. Y'a pas photo. T'as fait des tirs de merde. Hein. Deuxième mi-temps. Putain, quel mi-temps de merde, putain, c'est pas possible. Attends, moi je vais faire un changement tactique. Ok, bon, on fait des changements, ok, ça va. Et bien maintenant, la réponse à la première question que vous attendez tous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, à donner vos réponses pendant le match, à nous dire si vous aimez ces questions. Mais maintenant, place à la réponse. Eh ben, ce joueur légendaire qui a marqué le plus de goals dans ce derby mancunien, c'est, je vous le dis en mille, Wayne Rooney. Et 11 réalisations, c'est assez extraordinaire. C'est le diable de Rooney. Je pense que beaucoup de supporters de mancuniens ont un tatouage de Rooney sur leurs fesses. Certainement. Et dans la foulée, on vous donne évidemment la deuxième question. À vous, Rodrigo. Et oui, et quel est ce deuxième joueur légendaire qui a participé au plus de derby de mancuniens? Je ne sais pas. Réfléchissez, je vous invite. Néanmoins, Rodrigo, j'ai une excellente nouvelle pour vous. On a des nouveaux droits d'image. Une nouvelle chose pour nos spectateurs. En effet, on a le droit maintenant d'aller dans les vestiaires. Et je vais vous inviter maintenant à l'instant Inside Vestiaire. Formidable nouvelle. Et nous enchaînons directement avec la deuxième mi-temps. C'est clairement ça. Déjà la porte, tu vas la prendre. Première mi-temps, nul à chier. Moi je ferai quand même peut-être bien un changement à un moment. Putain, il faut que je vive pour ce club. Hein. Putain, c'est de ma faute. Hein. Je vis pas ce match comme je devrais le vivre. Hein. C'est le match du titre, bordel. Non mais il se met hors jeu. Et on est déjà pas grand chose, j'aurais jamais dû enlever Agüero, un gros connard. Jésus de Méa, Jésus. Il a bon dos, Jésus. Jésus, Marie, Joseph. On les embrasse d'ailleurs. L'église qui vit des moments assez compliqués pour le moment. C'est vrai. Le match est tellement nul qu'on va parler d'actualité. entre Notre-Dame, les curés qui font un peu n'importe quoi. C'est vrai que c'est des temps durs pour l'église en général. La défense est impeccable. On pense quand même à tous les catholiques. Salut les cathos! Mais le gardien n'a pas envie de sortir! Oh là, il a... C'est incroyable, putain, il jouait... J'avais jamais vu ça. Tactique, elle était bien mieux la dernière fois. Pourquoi il saute pas? Putain, j'aurais fait le lobe, ça aurait été incroyable. C'est nul, Ben, putain.
Voilà, ça c'est le genre de truc qui te fout en l'air un match. Oh, Gabriel Jesus qui a bien remonté. On y arrive. On va être champion. Non, jamais. Attends. Tiens, moi c'est le genre de truc qui me lance mon match, hein, mon gars. À 75e. Vas-y, c'est toi ou c'est moi? J'aime bien le jeu, la beauté du sport. Et je sens qu'il se passe quelque chose, messieurs, ici à Manchester, à Old Trafford. J'ai peut-être fait plus un jeu de Manchester, quoi. Moins de possession, mais beaucoup plus. Fais gaffe. Fais gaffe, je te dis. Scandaleux. Oh, c'est incroyable. Et on revoit les images là, Rodrigo. Mais qu'a fait Pogba? Mais il ne tenait pas du tout son homme. Bah oui, Manchester United trop dépendant des bonnes volontés de Pogba. Moi j'ai l'impression qu'on retrouve le Pogba de l'ère Mourinho. Bah oui, mais pourtant, mon bon Denis, c'est le meilleur buteur et le meilleur passeur du club. Ouais, c'est vrai aussi. En corner, oh, putain, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, putain. Putain, Gabriel. Gabriel. Oh yeah. Oh, Gabriel. Et Lingard qui déboule sur son flanc gauche. Oh, quel magnifique dribble, il passe pour Lukaku, mauvaise passe. Mais que fait la défense de City? Lukaku va marquer. Mais non, c'est pas possible. Mais quel raté. Mais ce n'est quand même pas Ronaldo. En parlant de Ronaldo, une info à prendre avec des pincettes. Notre envoyé spécial en Italie, Anthony Messina, aurait déclaré que Ronaldo signerait à Manchester United l'année prochaine. Mais non. Mais si. Je ne peux pas y croire, il vient de dire qu'il allait rester à la Juve. En même temps, mon bon Rodrigo, vous ne trouvez pas que ce Messina dit souvent n'importe quoi? Vous êtes dur avec lui, il a bien changé depuis ses déboires avec la justice. Oh là là, quel but! Quel but, monsieur! Gabriel Jesus, les changements malins! Ouais, mais il se met hors jeu. Et on est déjà pas grand chose, j'aurais jamais dû enlever encore un gros connard. Le futur Sulédon. Eh bien voilà l'arbitre qui siffle la fin du match et encore une défaite pour United. Quel scénario incroyable, City a fait un pas vers le titre. Il y a un gros pas vers le titre en effet mon bon Rodrigo. C'est quand même dingue. C'est de l'ironie. Regarde ça. Regarde. Putain. Voilà. Oh putain, on est champion. Oh, vous êtes pas champion. on est champion. Pourquoi t'as dit que vous êtes champion? On va pas le perdre au prochain match. La aussi. Bon allez. Salut à tous, merci à vous. Un jour je gagnerai, je vous le promets. J'aurai craché. Et avec toute l'équipe? Et avec toute mon équipe? Ah, j'y étais presque. Non, plus convaincant, Jean-Mi. Et avec toute mon équipe. Jean-Mi engage. Et nous allons tout de suite écouter les deux coachs à chaud. Bonjour Gunnar. Hello. L'ambiance aujourd'hui dans le stade n'était pas terrible. Ne trouvez-vous pas que ça manquait de olé? Yeah, yes. Oh yeah, I'm very happy. So I signed a new contract with my heart, my club of my heart. So I'm very happy. Thank you. Ah, très bien, très bien. Intriguant. On vous surnomme le Baby Killer. Yeah, yes. Sure. Trouvez-vous pas que vos joueurs aujourd'hui étaient plus des bébés que des tueurs? Oh yeah. My voted player, Pogba, I have an advice for him for his video, Pog video, the Pog baby, not killer. It was so funny. En tant que nordique, vous devez aimer avoir des guerriers sur le terrain. N'en manquez-vous pas justement, et le mercato se profile. Est-ce que vous avez des pistes? Oui, nous avons plusieurs pistes, dont deux extrêmement importantes menant vers Ragnar Losbok et une jeune pépite, Ivar le Désossé. Très important. C'est très prometteur. Manchester. Si je comprends bien, vous voulez des combattants sur le terrain?
Oui, je veux les Vikings. Très impressionnant, merci Olé. Thank you. Bonjour Pep. Que pensez-vous de la prestation de vos joueurs aujourd'hui, mais également de la réaction d'Aymeric Laporte suite à la Ligue des Champions? Laporte, esto on merdia. Esito envoyado a la casa. Pero de equipo bueno equipo. De primero golo is fantástico. Trabajo equipo. Adoro. Merci Pep. Pep, on connaît votre antagonisme avec les Portugais en général, mais aujourd'hui, celui qui vous donne la victoire, c'est le petit Diego Dalot. Qu'avez-vous à dire à ce niveau? Eh ben, je salue mon ami José, qui a réussi un beau transfert et qui m'a encore apporté un titre. Mais vous parlez français? Si, Seigneur. Merci Pep. Eh bien voilà, Rodrigo, nous venons d'écouter les deux coachs. J'ai envie de dire deux coachs heureux finalement. Bah oui, j'ai l'impression que c'est le froid du nord qui se confronte au chaud du sud. Belle métaphore. Merci. De rien. Du tout. Yo. Eh bien maintenant, un moment que vous attendez tous, j'en suis sûr, la réponse de la deuxième question. Eh ben oui, mon bon Denis, ce joueur fantastique qui a participé au plus de derby de Manchester est Ryan Giggs avec 30 participations. Félicitations à lui, on l'embrasse. Ce diable de Ryan Giggs, quelle carrière quand même. Écoutez, mon bon Rodrigo, pardon, mais c'est moi Denis, je suis bête. Mon bon Rodrigo, l'émission touche à sa fin. Et donc, je vais tous vous inviter à ne pas oublier de vous abonner ici via la petite boule d'abonnement. Come on. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bonsoir. Et ben voilà les amis, toutes les bonnes choses ont une fin. Salut. Et maintenant c'est l'heure des pronostics. Les pronos. Le seul endroit où tu me bats. Tout à fait, c'est parti, salopard. Ah bah moi je pronostique 1-2. ah bah c'est pareil, c'est dingue, on sait pas comment. J'espère vraiment que ça sera pas 1-2 par contre, j'espère que ce sera le contraire. Bah maintenant on vous invite à liker la vidéo bien évidemment. Likez la vidéo, commentez, partagez, n'hésitez pas, c'est important. Et pour le prochain match, c'est diffusé mardi prochain pour Barça-Liverpool, ne ratez pas, Ligue des Champions, demi-finale, match de dingue. Ça va péter. Ça va péter à Barça ou un Comme Ok. Au revoir à tous, Inch'Allah. merci beaucoup, on vous aime. Bisous, 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 bisous. T'en fais trop. Non, pas encore. Et comme disait Eric Cantona, Un ballon c'est comme une femme qui vient de les caresses.